Aujourd'hui, nous sommes le 17e jour du Tzolk'in, le 4e jour de l'onde enchantée du magicien blanc, réenchanté, enchanté. Et nous sommes donc Terre rouge auto-existante. Terre rouge auto-existante guidée par le voyageur du ciel rouge. Les 3 mots-clés de la Terre rouge, c'est évoluer, la synchronicité et c'est le pouvoir de la navigation. Synchronicité. Si vous ne la connaissez pas encore, je vais vous raconter comment ça a été trouvé par Jung, ce principe de synchronicité. C'était avec une patiente, donc un psychanalyste de l'école freudienne, un collègue de Freud, qui est avec une patiente qui lui raconte un rêve. Et cette patiente, ça fait des mois et des mois qu'il l'a en thérapie et elle tourne en boucle et il ne se passe rien d'intéressant par rapport à sortir de ses névroses. C'est un peu ça le but. Et elle est en train de raconter son rêve de la nuit et Jung, il est en train de l'écouter et pendant qu'il l'écoute, franchement, il est en train de se dire mais comment faire pour qu'il y ait une brèche qui s'ouvre, qu'elle sorte de cette espèce de ronronnement mental, de son truc habituel. Il se passe rien d'intéressant en termes de guérison. Et il est en train de réfléchir à ça. Elle raconte son rêve et il est question d'un scarabée dans le rêve. Et à un moment, il entend POC taper à la fenêtre. Il va ouvrir et il y a un scarabée qui s'est cogné à la fenêtre et qui est là sur le rebord de la fenêtre. Il ramasse le scarabée et il la présente à cette personne en lui disant « Ah ben le voilà, le scarabée de votre rêve ». Et là il raconte, ça y est, il y a un truc qui s'ouvre, il y a un truc qui s'ouvre. Et ça c'est la synchronicité. Donc il a établi ce principe-là et c'est lui qui a parlé du mental, de l'inconscient collectif. Donc avec ce calendrier-là, on est là-dedans. On est là-dedans. C'est en retrouvant le temps synchronique, on fait comme avec Morpheus. On prend la pilule bleue, ça c'est le 12-60, et on reste dans cette matrice qui nous déconnecte de tout. On prend la pilule rouge et on retrouve le temps synchronique, le calendrier des 13 lunes et le Tzolk'in, qui est ce que nous voyons ensemble. Et là, tout s'ouvre, nos portes s'ouvrent et on retrouve nos super pouvoirs. Et on a là la phrase, rappelle-toi, tout ce que j'offre, c'est juste la vérité. C'est bien ça. C'est, ce que j'ai à offrir, c'est la vérité, rien de plus. Donc on est dans la synchronicité. Il y a un nouveau mot. On a vu dans le langage qu'on emploie. Par rapport à ça, on a vu qu'il y avait le kin. Il y avait le glyphe, la tonalité, et ensemble, ils forment un kin. Là, à compter d'aujourd'hui, je vais rajouter un nouveau mot, un autre mot, qui est l'antipode. Souvent, je vous dis, les glyphes fonctionnent par deux. En fait, ils dansent tous ensemble. Il y a des manières de danser et de lire ces danses, ces vibrations-là, ces radiances-là. Quand je dis ils fonctionnent en binôme, plusieurs fois j'ai prononcé ces mots-là, ils fonctionnent ensemble, etc. C'est l'antipode. C'est-à-dire pour être pleinement dans la lumière de l'archétype, on a besoin d'intégrer la lumière de l'archétype qui lui fait face, qui est l'antipode. Et l'antipode de la Terre rouge, c'est la main bleue. Et j'ai envie de vous partager une anecdote, quelque chose qui m'est arrivé il y a une quinzaine d'années. À l'époque, je travaillais à l'Éducation nationale et j'étais conseillère d'éducation dans un lycée du bâtiment. Et c'était passionnant, il se passait plein de trucs, un internat de 200 garçons. Je venais de découvrir les passes magiques et les passes magiques me permettaient de garder suffisamment d'énergie pour pouvoir faire face et être au maximum de mon énergie. Et il y en avait besoin de beaucoup d'énergie. Et donc, voilà, tout allait bien et c'était à fond. Et puis un jour, je suis dans le bureau. Et j'ai un coup de fil de genre inspection académique qui me demande, qui me dit je n'ai pas renvoyé le formulaire E442 daté du temps, quelque chose dans les temps ou je sais pas quoi. Je ne sais absolument pas de quoi il parle. Moi les machins kafkaïens des papiers, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse c'est les élèves, c'est le système, c'est le fonctionnement, c'est plein de trucs comme ça. Donc je sais pas de quoi il me parle. Et je suis là au téléphone et j'écoute. Au fur et à mesure que j'écoute, je suis blindée de passes magiques. Et je vois ma main qui attrape un classeur dans la lignée des classeurs qu'il y a dans le bureau. Je pose le classeur et ma main qui feuillette. Et puis paf, qui trouve direct, mais vraiment,
le fameux formulaire E442. Et je suis là, et oui d'accord, je vous le rends. Et à l'intérieur de moi, c'est genre, waouh, là il se passe un truc, c'est la synchronicité. Ouais, c'était fort ce jour-là. Donc derrière, ça c'est quelque chose qui est naturel, c'est quelque chose qu'on a tous. Mais c'est en termes de fréquence. Si on est dans la fréquence 12-60, et là aujourd'hui c'est la navigation. Si on est dans la fréquence 12-60, on n'a pas accès à ces potentiels-là de nous qui sont purement naturels. Et basculer dans la fréquence 13-20, dans ce temps synchronique, dans ce temps sacré, dans ce temps naturel, ça nous permet de se réouvrir notre conscience, notre ressenti. Et là, il se passe des choses comme ce que je vous ai dit. La difficulté, c'est que là, on est là, en termes de navigation, il y a quelques jours, c'était une synchronicité aussi, je discute avec ma sœur, qui tient le téléphone, merci, du problème des tablettes et des enfants qui sont tout le temps le nez dans les jeux vidéo, les tablettes, les téléphones, etc. On parle de ça tout ensemble. Et puis, 1 heure plus tard, je suis au volant de ma voiture et je manque d'écraser une jeune fille, le nez dans son téléphone, qui traverse sans regarder. Et donc, qu'est-ce que ça nous dit? En terre rouge, puisque nous avons la main bleue en antipode, ça pourrait dire offrons-nous des non-faire. Sortons la tête, laissons-nous inspirer, laissons-nous, gardons confiance en fait. C'est la confiance que tous ces pouvoirs-là, ils sont en nous. C'est ça le magicien, on les réveille petit à petit. Tous ces pouvoirs-là, ils sont en nous. Être relié, être connecté, être relié au mental collectif, aller au-delà de cette espèce de couche de nuages qu'il y a au-dessus de notre mental. C'est le défi de l'onde du magicien, avec l'aigle bleu. Aller au-delà de la couche mentale et avoir accès aux informations et pouvoir sentir que nous sommes reliés les uns avec les autres, retrouver tout ça. Et donc ça pourrait être des non-faire en termes de navigation, comme de aller dans un endroit qu'on ne connaît pas, naviguer, vivre sa journée comme un voyage, se poser ça, avoir confiance que les synchronicités sont là, tout le temps, tout le temps. Il y a juste besoin de hop, hop, se remettre dans le ressenti et regarder ce qui se passe. Simplement être là, présent dans ce monde.